Bonjour à tous. Alors, nous allons faire une vidéo un peu différente. Parfois, il peut arriver que dans une guidance, dans un ensemble de conseils, ce soit assez généraliste. On n'a pas vraiment de questions qui viennent comme ça. C'est du conseil de développement individuel. Ici, ça va ressembler un peu plus à de la voyance, ok? Guidance voyance. Voilà un peu l'énergie du message. Donc, peut-être plus de précision quand même. Vous pourriez vous demander ce que va donner votre relation sentimentale avec une personne chère à votre cœur, chère à votre corps, chère à votre tête. Je vous rappelle que je suis plutôt une énergie spécialisée dans le langage, la communication et l'énergie du mot. Donc quand j'emploie un mot, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a une énergie derrière, et si j'en emploie un autre, c'est pour une autre raison. On peut avoir quelqu'un placé de façon chère dans son cœur, on peut l'avoir dans son corps, là on va parler de désir, et c'est donc une dimension d'un certain type de relation. Ce n'est pas forcément le Saint Graal. En tout cas, si vous écoutez ce type de vidéo que je réalise, pour vous, la simple dynamique et dimension physique n'est certainement pas le Saint Graal. La meilleure des solutions, je dirais, pour vous, c'est une relation qui embrasse toutes les dimensions possibles. Émotionnelle, construction, partage, complicité, et ainsi de suite. C'est à vous de trouver d'autres mots. Ici, nous démarrons avec un jeu qui s'appelle la géométrie sacrée de la nature. Géométrie sacrée de la nature. On nous donne de l'image, de la couleur, des mots, des nombres, et aussi des formes, de l'inspiration. On nous donne quoi d'autre? On nous donne beaucoup de choses dans ce jeu, et je trouve qu'il est intéressant pour, par exemple, des actes de divination, pour aussi mieux capter certaines problématiques d'expression dans des cadres thérapeutiques, comme je le fais parfois. Alors ici, nous sommes avec des mots qui sont pureté, multitude, fusion, avec un fruit, la grenade, un nombre, le numéro 29. La question que te pose la grenade: qu'attends-tu d'être pour oser te découvrir? Qu'attends-tu de refléter pour savoir qui tu es? Donc pour les personnes qui ont un premier questionnement par rapport à quelque chose d'extérieur, à quelqu'un d'extérieur, comment ma relation peut se construire, va évoluer, que va-t-il se passer avec bidule ou machine, là tout de suite on vous renvoie vers vous-même. Donc les essentiels de cette carte, de l'énergie de cette carte, sont la beauté, la pureté, la fusion, la juxtaposition, la multitude, le ciel étoilé. Le ciel étoilé peut vous amener vers une notion de rêve. Quels sont vos rêves? C'est aussi l'ensemble de vos pensées en tant qu'être spirituel. Nous sommes avec une forme, le dodécaèdre, qui peut augmenter notre résistance pour ceux qui s'amusent de façon respectueuse avec les ondes de forme. Le dodécaèdre, en fait, c'est 12 faces. Ce serait le symbole de l'ère du Verseau, où le prana joue avec Maya. Le prana, c'est ce dont nous pourrions nous nourrir sur Terre si nous étions un être spirituel assez élevé. Alors élevé pas au-dessus de sa montagne, forcément, élevé en conscience.
Cependant, pour, je dirais, une grande majorité d'entre nous quand même, nous nous en remettons à l'absorption de liquides et d'alimentation variée et variable pour nous sustenter. À titre symbolique, la grenade ici vous indique dans le transgénérationnel toutes les acceptions possibles au niveau du sens de ce mot. Relation à la guerre, à ce qui est lancé comme une bombe, des lieux exotiques, un fruit que l'on ne trouve pas partout ou que l'on ne trouvait pas partout, l'effet de la nouveauté. Et puis, je dirais que effectivement, il y a la notion de fusion. Il y a quelque chose qui peut vous encombrer particulièrement et que vous ne voulez pas dire, qui vous fait mal. Il y a des personnes qui peuvent à présent être en contact avec nous durant cette vidéo, qui sont passées de l'autre côté du voile et qui ont eu des problématiques de santé au niveau du chakra de la gorge, appareil phonatoire, donc l'ensemble des tissus et organes qui nous permettent de parler. Concrètement, on pourrait aller sur des exemples de cancer de la bouche, de la gorge, et ainsi de suite. Il y a des personnes qui ont une véritable problématique pour s'alimenter de façon symbolique, émotionnelle, psychologique, ou de façon physique, peut-être même devenue physiologique. Nous sommes sur Terre pour y vivre. En tant qu'être humain, nous avons besoin de manger et de boire. Nous sommes constitués à peu près à 70% d'eau. Il est important d'en tenir compte et de, comme tous les autres animaux de la Terre, de continuer à boire de l'eau, principalement. Vous pourriez ajouter des jus de fruits, des jus de légumes, comme de temps à autre, on va ajouter une soupe ou je ne sais quoi. On est dans quelque chose de liquide, ok? Et puis qui peut vous apporter un jus, une orange que vous venez de presser, et 2 minutes après vous la buvez, vous avez certains nutriments importants dedans, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition. Pour certains, on me dit que de toute façon, vous n'écouteriez pas parce que vous êtes un peu, hélas, gavé sur la question de l'alimentation. Alors nous pourrions partir aussi, puisqu'on avait en perspective le relationnel, plutôt sentimental, de liens affectueux, de couple, on pourrait partir avec un autre jeu sur une autre question. Qu'est-ce qui nous nourrit comme émotion, comme énergie, comme relationnel? Ici, j'ai 2 cartes qui arrivent, le charisme et l'abandon. Pour le charisme, on nous dit qu'il est bon d'avoir du caractère, du charme, de l'élégance, et que cette combinaison gagnante vous rendra magnifique si vous l'assumez pleinement. Plus vous serez vous-même, plus vous dégagerez un charisme idéal et naturel pour répondre aux sollicitations amoureuses. Comme il y a la notion de pureté, je dirais qu'il y a probablement un retour à la source de votre être à mettre en place véritablement pour savoir qui vous êtes et pour arrêter d'attirer ce qui ne vous attire plus. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra vous aider à avancer avec moins de souffrance dans la vie sentimentale. Vous pourriez y penser. Alors l'abandon, c'est une notion quand même complexe parce que cela peut définir une partie de votre psychologie, de votre relationnel. Effectivement, c'est une blessure de l'âme, c'est une blessure psychique. Vous pourriez vous faire aider
pour remettre droit ce qui a été déplacé par la blessure d'abandon. C'est vrai. La première étape, je crois, c'est d'arrêter de s'abandonner soi-même à autrui. C'est-à-dire d'arrêter de tout donner sans rien recevoir. Ah bah, déjà, on en a une qui arrive à l'envers, là. La méditation. Bon, alors, là, ça veut dire qu'en fait, vous ne prenez pas assez de temps pour vous-même. J'ai le oui qui arrive. Si tu penses à une question précise, c'est oui. Mais quand même, ça nous confirme que sur la méditation, dans un premier temps, vous n'êtes pas assez en introspection sur vous-même. Et là, il est nécessaire de revenir en vous pour générer de nouveau de la pureté. Et vous allez voir que cela va nourrir avec aisance votre existence. Nous allons maintenant observer quelques autres informations qui nous sont transmises durant cette guidance voyance avec l'énergie des couleurs. On a une première carte qui arrive, violet et orange, numéro 57. Une deuxième vert pâle, numéro 18. Et j'en prends une troisième apparemment. Alors une qui se dissimule bien, rouge, bleu, numéro 6. Rouge, bleu, c'est la communication au quotidien. Je communique dans tous les aspects qui se présentent à moi dans la journée. Évidemment, c'est vrai, l'être humain est un être communicant, parlant, normalement. Qu'est-ce qui vous empêche d'être fluide? Qu'est-ce qui vous empêche d'être doué en tout cela? Là, c'est le type de question que vous pouvez vous poser en introspection pour déjà avancer sur vous-même et reprendre d'autres décisions. Quand on est dans une expression de soi qui est faible, diminuée, abandonnée, en sécheresse, forcément tout le reste dans la vie va mal. À un moment donné, chaque chose a son tour. Vert pâle, la découverte de soi, j'existe. Bon, là, il n'y a pas besoin de mots supplémentaires, je crois. Ici, on avait le numéro 6, maintenant 18. 3 x 6, 18. C'est vraiment par la communication, par l'expression de soi, de ses propres besoins, de sa propre identité réelle et véridique que l'on existe. Violet et orange en numéro 57. Quand on sait que orange, c'est la mère, la maternité, ici où l'on retrouve donc un peu de cette couleur-là, eh bien en fait on nous parle d'union sacrée, avec la notion de reconnaître sa dimension spirituelle. Vous vous posiez des questions sur le relationnel sentimental, de couple. Dès le début, de façon un peu facétieuse, on nous disait qu'on pouvait avoir une personne chère à notre cœur, à notre corps ou à notre tête. Il y a des gens qui peuvent avoir une obsession dite sentimentale, mais qui ne porte pas vraiment de sentiments, hein, puisque c'est une obsession et c'est maladif. Ici, on vous rapporte de nouveau une expression primordiale, l'union sacrée. L'union sacrée, c'est d'abord énergie féminine, énergie masculine en vous. Le travail se fait toujours en soi. À partir du moment où vous équilibrez vos zones gauche et droite dans votre corps physique, vos pensées avec votre cœur, chakra du cœur sacré, vos connaissances du monde terrestre dans un contexte holistique. Donc, à partir du moment où vous développez finalement votre spiritualité, sans être forcément affilié à quelque école que ce soit. Gardez bien votre liberté d'agir, de penser dans le plus grand respect du libre arbitre, le vôtre et celui des autres. Bref, on en revient à l'union sacrée. En ce moment, je vous dirais de porter un peu plus de couleur grenade, de couleur violet, orange, un peu de vert pâle, rouge et bleu. Dites oui à ce qui nourrit correctement, aimablement
tendrement votre existence et laissez partir le reste. À bientôt.